si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Je réalise les conséquences que nous avons dans ma vie. Vous savez, moi, je suis né prématuré, en fait. Alors, moi, je suis né prématuré. Quand je suis né, j'étais laissé dans une machine. Alors, je suis resté là-bas. Tout le monde était inquiet, en fait. La seule chose qu'ils ne savaient pas, qui savait pas. C'est quelqu'un de bon. Je dis à quelqu'un, ils ne savent pas à qui ils ont fait, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu, il ne sait pas qui on a affaire. Il y a quelqu'un qui a fait parce que je suis là. Mais il y a quelqu'un qui suit le plan de Dieu. Quand je me dis ça, alors je fais attention de m'occuper de ma vie. Parce que c'est quelqu'un qui marche avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Prématuré, compliqué. Les médecins ne savaient pas ce qui se passe. Quelqu'un dirait, ah, moi je bénis Dieu parce qu'il me garde. Il me garde et puis il me fait la grâce de pouvoir le savoir. D'être votre serviteur pour le Seigneur. C'est une grâce. Parce que s'il fallait compter les mérites, bon, je l'aurais peut-être fait. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Quelqu'un soit dans la joie. Il y a quelqu'un soit dans la joie. Parce que Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Parce que je dis ça. Sans la joie. Alors, il y a quelqu'un qui sait que moi, je suis la meilleure des créatures de Dieu. Il y a quelqu'un. Je suis la meilleure de la créature. Il y a quelqu'un. Qui croit que ce soit pour moi. Je suis le plus fort de ce monde. Alors, quelqu'un a pensé sur la marche comme moi et Dieu. Voilà. Dieu est bon. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, j'ai une amie qui m'a chargé de vous saluer. Cette amie-là, je l'aime beaucoup. Elle m'a dit, saluez-moi. Alors, vous comprenez, j'ai une seule amie qui m'a dit de vous saluer. Je crois que vous la connaissez. Voilà, on m'a chargé de vous saluer. Pasteur Marie-Thérèse. Oui, on a dit salut l'Église. Dieu leur fait beaucoup de bien. Voilà, les deux jours. Pas question de rester des jours. Parce que c'est une grosse faveur à la vie. L'éternel est on comprend l'importance des femmes quand elles ne sont pas à la maison. Mon Dieu. C'est facile d'aller t'asseoir là, on vient avec les ascendants, mais gauche droite. S'il te plaît. Alors si c'est comme ça, tu partiras. Si je te fais la cause, je ne te permets pas de tout d'accord. Ça, ton physique, tout. Tu comprends, tu commences par quoi? Il y a des choses qu'elle va trouver comme elle fait. Il y a
attends, moi, voilà. Non, il faut honorer ça. Est-ce qu'on peut c'est chaud. Une semaine seulement avec cette tâche. Dieu est bon. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai aimé la façon qui a été gérée en forcément. Tu as dit, il n'est pas du tout bon que l'homme fasse. Avec son façon, tu m'as dit quoi? Je lui donnerai. Non, pas, on n'a pas parlé de texte. Non, forcément, j'avais lu ça hier. La marque du Seigneur, tu l'as appris. Genèse 26, c'était quoi? Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'être humain soit. Si tu es si la tête, viens me voir. J'ai été fait magnifique. Moi, j'ai fait la commande de mes filles. Et c'est Maranatha, c'est belle, très douce, très intelligente. Même si tu les rencontres, même si tu es au niveau 0, tu montes à niveau 3. Je vous dis, Divo, Marc, il est là? Non. Il n'est pas là, Marc, derrière. Les premières ceux qui ont pris Maranatha, ils sont très forts. Souffle que, si le mari n'est pas ici, il faut les emmener ici, sachez. J'ai dit, c'est beaucoup de choses. Ah, mais ça va, il y a pas de lecteur. Il est grand, il est. Comment il est? Il est grand, c'est son fille, parce que je ne sais pas comment il va. Voilà, ça c'est un seul que je vous ai montré. Je sais, tu es là, tu peux te lever, je sais. Lève-toi. Allez, lis, je vais lire ma parole. Lis. Je vais la secourir. Écoutez, pardon. J'ai aimé cette verse. Je vais la secourir en lui faisant. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Cette version dit, je vais le secourir. Donc, l'homme, est-ce que tu peux comprendre que Dieu t'a envoyé en lui faisant une sorte de partenaire. Ça c'est, parce que nous lisons souvent, Genèse 18 de Louis II, il n'est pas bon que l'homme s'associe sur le fruit de sa place. Mais là, c'est l'autre question française. Dieu, merci, il t'attend ce que tu veux dire. Excusez-moi, je fais trop longtemps. Et je lui fais une visite. De la change, comment ça s'appelait ta femme? Là, c'est comment? Mon secours est ma patrie. Parce que tu as dit, comment ça s'appelait Ambassadeur? Mon secours. J'ai vu comment tu étais quand elle n'était pas encore arrivée. Et c'est ce que tu te faisais. Amen. Ce matin, nous voulons partager. Le dimanche, je vais parler de comment ça. Non? Bon, c'était comme le défi. Je vais voir un défi. Si on peut le lire dans la version à plus qu'on peut tout. C'est pas comme Proverbe 26. Écoutez cette version. Proverbe 26, verset 1er. Ça, c'est la version français courant. Les honneurs attribués à un sot. Écoutez, ça c'est pas moi. C'est la Bible. Les honneurs qu'on fait à qui? Les honneurs attribués à un sot. Un sot. Un sot, c'est qui? Proverbe, oui, c'est normal. C'est différent. C'est normal. Chez toi, ça commence comme un pasteur. Chez toi, ça va. Voilà pourquoi ils sont en facturé. C'est comme la neige en été. Et la pluie pendant la moisson. Voilà. Donc, l'évangéliste se dit comme ça. Écoutez bien. Les honneurs attribués à un sot. Les honneurs. Dans la Bible, il y a un sot. C'est pas bon. Les hommes ici, ils disent tout le temps.
aussi déplacés que la neige en été, que la neige. Vous voyez, pendant l'été là, vous savez, ça va être paradoxal qu'on puisse avoir la neige en plein été. Donc, c'est pour dire que ça va fondre à la neige juillet. Vous voyez les analogies que la Bible fait. Comme les zones que l'on peut tourner à terre. Il y a des gens qui ont décidé de vivre le nom avec toi. Pas de Christ. Mais tout le monde te donne le nombre d'années de ça. Il y en a qui ont voulu vivre plus longtemps que toi. Ils ont prié dans le Seigneur, laisse-moi. Je dis non, mais ces années-là qu'on les donne, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce qu'on lui dit. Ainsi, à ainsi, sont aussi déplacés que la neige en la neige en été et la pluie au moment des récoltes. Et la pluie au moment des récoltes. Qu'est-ce qui se passe dans les classes? On a plus besoin de la pluie. Pendant que nous avons notre séquence sur la terre. C'est en ce moment-là qu'on a besoin de ça. Alors, une fois que la pluie a fait son travail, ok? C'est un truc. Ça va travailler, c'est quelque chose. Ok? Tout le monde sait que tu travailles. Non, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Je te dis. Quand tu commences à travailler, tout le monde te voit à l'eau. Tout le monde te voit faire des efforts. Je les ai fait, je sais si c'est bien. Mais la décision, en fait, c'est qu'au moment de la récolte, c'est en ce moment-là que les tempêtes arrivent. C'est en ce moment-là que les troubles arrivent. C'est en ce moment-là que certaines conditions se créent pour que tu ne puisses pas bénéficier du fruit de ton travail. Imaginez un peu le cœur de cette personne. J'ai travaillé, il n'a pas été paresseux. Il a poussé les portes, il a poussé les portes de me faire le temps de le faire. Et sortir 7h du matin, de 4h à 3h du matin, c'est les efforts que je peux donner des sacrifices que je fais. Alors nous travaillons comme ça. Mais jusqu'au moment de la récolte, de la moisson, c'est en ce moment-là que tu rencontres les fruits que tu as fait. Les valeurs finales que tu as laissées par moi. Tu peux avoir une décision qui fait que tu n'as plus la force de recommencer. La plupart des personnes envoyées ne pas faire des choses, je ne les encourage pas. Mais la grande majorité, c'est des gens qui ont été déçus par les autres. Alors, ils ne comprennent pas comment ils peuvent être déçus par ces choses. Alors, en lieu de place de recommencer, malheureusement, ils commencent à réfléchir. Peut-être qu'ils ont toute la liste qu'ils avaient, ils ont bien fait. Alors, maintenant, ils sont incapables de récupérer. Ok? Alors, est-ce que cette caractéristique, tu vas dire, tu vas utiliser ça justement, Seigneur, apprends-nous, ça c'est pour expliquer, à bien compter les jours. Ok? Afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Si tu donnes une chose, tout ce que tu auras perdu en termes de sagesse, les résultats que tu as perdus pour un lundi, pour les choses que tu veux faire ce jour-là, tu risques de les jamais récupérer. Tout le temps que tu passes à faire des bêtises, il n'y a pas d'autre. Une bêtise, c'est faire ce que Dieu n'attend pas de toi. Une bêtise, quand tu fais ces choses, le cœur de Dieu est en pleurs. Ça veut dire que toi et ta conscience, par une autre personne. Ça veut dire que Dieu m'attend à faire autre chose. Dieu m'a donné la vie et le temps pour que je puisse me mettre au service des autres. Il y a des gens qui ont des ministères d'église. Ils ont des dons assez puissants. Mais ces personnes préfèrent les utiliser à autre chose. Ils préfèrent mettre ces dons, etc. à autre chose. Sachant peut-être que, voyons, que nous allons vivre longtemps. Alors que Dieu a fixé le temps de chaque personne. Il n'est pas fixé. Le jour de ta mort est fixé. Peu importe la santé que tu as, ce que tu peux présenter comme état de santé, il y a un jour que Dieu fixe. Dieu a fixé une limite à toute chose. Est-ce que tu es sûr que pendant tout ce temps que tu as déjà vécu, tu as réalisé quel est ce don pourquoi Dieu te laisse vivre?
Il n'y a pas autre chose, bien aimé. Ce qui te reste, c'est pour la paix que Dieu fait. Ah oui, pas autre chose. Alors, apprends-moi à bien compter. C'est-à-dire qu'avant, bien compter ces choses, quand je me lève le matin, chaque minute atomique, bien les 7 minutes là, je dois le maximiser de 9 à 10 ans. Qu'est-ce que je fais? De 10 heures à 12 heures, qu'est-ce que je fais? De 12 heures à 14 heures, qu'est-ce que je fais? Toute une journée, ça fait 6 mois qu'on a dépassé l'année 2015. Nous sommes en juillet. Nous sommes en train d'aller vers le mois d'août. Est-ce que tu peux faire le bilan de 7 mois, je crois, 8 mois? Qu'est-ce que tu fais de concret? Non seulement pour moi, mais pour Dieu. Est-ce que Dieu a de bonnes raisons de faire? Ça veut dire, lui apprend à bien compter. Il y a des gens qui ont perdu leur temps, d'autres choses, ça veut dire avec une collègue. Si je n'ai pas de temps à faire des choses, je n'ai pas de temps à passer la vie à prison, à faire des choses, à faire des choses. Mais avec Dieu, tu peux dire que c'est tout. Ça fait que Dieu l'a fait. Ça fait combien de temps? Comme si tu as dit, si Dieu est maintenant, c'est ton dernier jour. Ce n'est pas au cimetière que les gens viennent faire des éloges funèbres. Ah, il était. Je n'aime pas cette histoire. Tu es sûr, si tu meurs aujourd'hui, bébé, quel discours faire? Quel discours? Est-ce qu'on est ensemble? Apprends-moi à bien compter mes jours pour que je puisse appliquer mon cœur à la. Il y a quelque chose qui est là. Le verset. Comme le moineau et l'hirondelle, qui volaient sans se poser. Une malédiction non méritée n'atteint personne. Merci. Verset 26, comme la neige en été, et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire. Ainsi, j'aime cette version, ne convient pas la gloire ne vient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est un verset juste pour notre vie. C'est la parole de Dieu que nous prêchons, c'est une parole d'affectation. C'est une parole que j'entends, je la quitte dans ma vie. Je dois laisser la parole de Dieu affecter ma vie. Je dois laisser la parole de Dieu, bien-aimé, révolutionner ma vie. Nous ne sommes plus au temps d'aller nous faire citer des prévières de papes et des saints, tout ça là. Non. Nous arrivons à un temps où la parole de Dieu commence à vient, ça porte une réalité. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu entends la parole de Dieu, tu ne dors plus dans le temps que tu n'as pas réalisé ton projet. La parole de Dieu doit te permettre de corriger au fur et à mesure de ta vie, de rectifier, de changer les paramètres. La parole de Dieu nous a donné pour que Dieu nous aide. Nous avons pas sa parole puisse nous remettre sur le droit. Avec moi, je ne vais pas le dire ici, mais je ne vais pas le dire ici. Je vois cette personne qui ne va pas le dire. Je vais voir une chose. C'est une chose. Alors, Dieu n'est pas inexcusable. En nous donnant ses émotions, le nombre d'années qu'on a. Je dis, je ne peux pas quelque part dans les voyages. À 65 ans, si tu n'as pas de restaurant, que tu ne peux pas donner de chance. Et tu ne sais pas. Pendant 3 semaines de mois, les parents de l'examen que j'ai fait, c'est une séance de vente. Il faut que tu retrouves là. Parce que j'ai fait des choses aujourd'hui. Et avant de le faire, Dieu m'a fait la grâce avant de partir, je n'ai pas dit que ce ne soit pas de choses. Et il ne voulait pas me lâcher. Il dit non, je prends mon avion. Ici. Ici, tu peux permettre de la situation de l'âge de fils. C'est l'hiver ici.
Où ce contraire, c'est la gloire qui te gêne. Et quand la gloire te gêne, ça devient très compliqué. Mais quand c'est l'autre sens, je peux canaliser, je peux arriver à positionner. Des fois, il y a des gens qui me disent ça. Je ne sais pas si c'est et si on ne fait pas tout ça, on commence à regarder les gens. Voilà. Si on ne fait pas tout ça, ne laissez jamais la gloire. Est-ce que vous m'entendez? Ne laissez jamais les succès vous donner. Dieu t'a donné la capacité d'aimer et d'exprimer quelque chose. Je n'ai pas peur de compliments. Mais les compliments, oh, tu es, sans toi nous sommes rien. D'ailleurs, c'est toi, c'est grâce à toi, c'est à cause de toi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de te ramener petit à petit à l'autre. Un mois, ils vont te lâcher. Alors, c'est compliqué quand tu as déjà été élevé à ce niveau-là. Et ça te rend où tu les pénètres. C'est très compliqué. N'aimez pas tout le monde. Soyez des hommes normaux et des femmes normales. Est-ce que c'est important? Ne prenez jamais une gloire qui n'est pas la vôtre. Parce que Dieu aime partager sa gloire avec un personne. Tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu es homme de Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Quelquefois, il y a quelque chose. Et même 10 000 membres, on s'en fout que tu aies 10 000 membres. Une église n'est pas une foule. Et une foule n'est pas forcément une église. Tu peux avoir 10 000 membres, les 3 c'est des frères sorciers, des marrons, ils sont là, assis calmement. Ah oui? Donc, il dit, j'ai 10 000 membres. Quel minimum? Quel minimum? Une église n'est pas une foule. Et une foule n'est pas forcément une église. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Une église, c'est là où il y a la présence de Jésus-Christ, bien aimé, qui se manifeste en puissance. Bien aimé, est-ce que nous avons mesuré la valeur en substance de ce que Dieu dit? La gloire peut être donnée. Nous devons insensé que nous ne sommes pas capables de gérer ça. Est-ce que Dieu s'est trompé en nous donnant ce que nous sommes? Je ne pense pas. Mais beaucoup se laissent gérer maintenant par la gloire. Mais non. Quand je suis devenu, vous savez comment maintenant? Et puis il commence à se découper dans les poches. Vous me parlez comme ça, fait tu es Dieu n'a pas vu. Par contre, tu es tellement comme laisse-moi me déférer. Parce que nous êtes tous des êtres. Même si quelqu'un a péché, même s'il a commis des actes le plus abominable, ça reste un être humain, il a droit au reste. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. J'avance, je lui dis que la gloire n'est pas pour l'artiste. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne peut pas bénir les gens. Si Dieu a choisi de bénir les hommes et les femmes. Il y a des gens qui doivent être bénis par Dieu. Mais cette bénédiction ne peut pas être dans les mains d'un mauvais sacrificateur. C'est-à-dire que ce verset ne se vraiment dire qu'il y a un moment où Dieu va te bénir, il va bénir les autres. Mais sachez comment je peux gérer la victoire. La difficulté, c'est comment je peux gérer la victoire. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends.